Nous sommes toujours dans la troisième catégorie des attributs d'Allah, Dieu, c'est-à-dire les attributs de signification. Le sixième attribut de signification est l'audition, en arabe as-sama. L'audition est un attribut prééternel inhérent à l'essence d'Allah dont la relation concerne les choses audibles et les existences subtiles telles que les pensées. C'est-à-dire, il ne fait aucun doute qu'Allah, pureté à lui, sait ce que nous pensons, car il sait le contenu des poitrines. Mais en plus de savoir nos pensées, est-ce qu'il les entend? Les savants vérificateurs, en arabe al-muhaqqiqoun, sont d'avis qu'Allah, pureté à lui, sait et entend nos pensées. Parmi les preuves de cela, Allah élevé soit-il a dit « Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum » ce que l'on pourrait traduire par « Pense-t-il que nous n'entendons pas ce qu'ils dissimulent en eux-mêmes ainsi que leurs conversations à voix basse ?» L'audition est un attribut informatif. Le septième attribut de signification est la vue, en arabe al-basar. La vue est un attribut prééternel inhérent à l'essence d'Allah dont la relation concerne les choses visibles et les existences subtiles telles que les émotions. Allah, pureté à lui, sait nos émotions. Mais en plus de savoir nos émotions, est-ce qu'il les voit? Les savants vérificateurs sont d'avis qu'Allah, pureté à lui, sait et voit nos émotions. Concernant le fait que la vue soit un attribut d'Allah, il est dit dans le Coran « Wallahu bima ta'maluna basir » ce que l'on pourrait traduire par « Allah voit parfaitement ce que vous faites ». La vue est un attribut informatif. Et le huitième attribut de signification serait la perception, en arabe al-idrak. La perception serait un attribut prééternel inhérent à l'essence d'Allah dont la relation concernerait le tangible, l'odorant, le gustatif et les existences subtiles. Les imams ont divergé quant à savoir si la perception est un attribut d'Allah. Certains imams étaient d'avis que la perception est un attribut d'Allah, tandis que d'autres étaient d'avis que la perception n'est pas un attribut d'Allah, car on ne peut attribuer à Allah un attribut qui n'est mentionné explicitement ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et face à cette divergence, certains imams ont préféré s'abstenir de se prononcer sur cette question. Les savants vérificateurs optent pour dire que cela est la position la plus saine. La perception serait un attribut informatif. Très important. Après avoir étudié ces 7 attributs de signification, il se pourrait qu'une personne pose la question suivante. Allah, pureté à lui, s'est décrit dans les textes par le pardon, la générosité, la sagesse et d'autres attributs. Ne croyons-nous pas aussi en ces attributs-là? La réponse à cette question est que l'ensemble de tous ces attributs se rapporte aux 7 attributs de signification cités précédemment. Par exemple, l'attribut de la sagesse se rapporte à celui de la science. Quant aux attributs du pardon et de la générosité, ils se rapportent aux attributs de la volonté et de la capacité. En effet, si Allah veut, par sa capacité, il pardonne et répand sa générosité. À propos de tous ces attributs de signification, l'imam al-Laqani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit « Wa qudratun iradatun wa ghayarat, amran wa ilman wa rida kama thabat, wa ilmuhu wa la yuqalu muktasab, fatba' sabil al-haqqi wa tarahir riyab, hayatuhu kadha al-kalamu sam'u, thumma al-basar bidhi atana as-sam'u, fahal lahu idraku nawla khulfu, وعند قوم صح فيه الوقف